Comment définir l'humanitaire aujourd'hui? Je crois que l'humanitaire demeure une chose essentielle pour porter assistance et secours à des millions de gens à travers la planète. Maintenant, encore faut-il s'entendre sur ce que l'on comprend dans le mot humanitaire. Hein, c'est un mot valise, c'est-à-dire qu'on ouvre la valise, on peut trouver tout et n'importe quoi. N'importe quoi, ça peut être l'exemple de certaines ONG comme l'Arche de Zoé, et puis ça peut aussi également être des organisations absolument indispensables pour la survie de millions de personnes. Ça peut être des agences des Nations Unies, ça peut être des organisations non gouvernementales comme Médecins sans frontières ou Médecins du Monde, et puis également le Comité international de la Croix-Rouge qui a un mandat, qui est la seule organisation humanitaire au monde à disposer d'un mandat reconnu par la communauté internationale. Des critiques contre l'humanitaire, effectivement, on en entend parler, on entend ces critiques depuis quelques années. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on les entend qu'il y a nécessairement plus de problèmes qu'avant, même si très clairement, pour la plupart des organisations humanitaires travaillant notamment en zone de guerre, c'est-à-dire essayant de protéger et d'assister des gens dans la guerre, et bien effectivement, beaucoup de problèmes se posent à ces organisations, notamment l'accès aux victimes, la reconnaissance d'un espace humanitaire, et que ces deux problèmes d'accès et de reconnaissance puissent attirer certains types de critiques, puisqu'on travaille en zone de guerre, eh bien c'est quelque chose que l'on peut effectivement entendre. Donc les critiques contre l'humanitaire, oui certainement, enfin, on peut critiquer tout système, mais je crois que ce qui est plus important aujourd'hui, c'est de véritablement souligner toutes les difficultés qu'ont les organisations humanitaires, quelles qu'elles soient, à essayer d'effectuer leur mission, leur travail, dans des conditions acceptables. Que l'humanitaire soit critiquable, c'est un fait, comme tout système, comme toute organisation, comme toute entreprise humaine. Il y a toujours possibilité de formuler des critiques contre les humanitaires, mais une fois de plus, encore faut-il s'entendre sur ce qui se dissimule derrière cette dimension humanitaire. Je crois que les humanitaires font ce qu'ils peuvent, que le secteur humanitaire est un secteur qui est en évolution profonde. Je crois qu'on est en train de sortir petit à petit du tropisme très européocentré ou très occidental de l'humanitaire pour s'ouvrir à une autre forme d'humanitaire avec notamment beaucoup d'organisations venant de pays émergents qui aujourd'hui travaillent sur les mêmes terrains que les humanitaires modernes historiques. Donc je pense qu'effectivement ceci ouvre une perspective nouvelle à l'humanitaire, et que est-ce qu'on peut le critiquer ou pas, j'en sais rien. Ce qui est en tout cas intéressant de constater, c'est que c'est en train de se faire, et que peut-être qu'on est en train de vivre une sorte d'opposition entre un humanitaire entre guillemets historique et un humanitaire moderne, beaucoup plus moderne que ne le furent finalement les French Doctors il y a une trentaine d'années, avec la création notamment des principales ONG françaises aujourd'hui. Alors le CICR est une organisation très singulière, c'est la seule organisation humanitaire au monde à bénéficier d'un mandat spécifique reconnu par la communauté internationale. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, le CICR, qui est né en 1863, est une organisation de droit privé suisse. Donc à l'origine, c'était une ONG, mais parce que le CICR a proposé, a écrit, a rédigé le droit international humanitaire qui a été soumis aux États, eh bien les États, la communauté internationale, lui a confié un mandat spécifique de protection et d'assistance des gens dans la guerre. Donc le CICR n'est ni une ONG, le CICR n'est pas non plus une organisation dépendant d'un pouvoir politique, comme une agence onisienne par exemple. Le CICR intervient sur le champ du droit public international, et à ce titre, il doit respecter des missions très claires, qui sont notamment la visite des prisonniers, la protection des gens dans la guerre, le rétablissement des liens familiaux, l'assistance en zone de guerre. Il est très clair que si on intervient en zone de guerre, eh bien on va devoir à la fois porter assistance à des populations en danger, mais également s'occuper de la protection de ceux qui ne se battent plus. Je pense aux blessés par exemple, aux prisonniers, mais également aux civils qui ont pu prendre les armes. Donc le CICR bénéficie d'un statut qui le singularise, qui le démarque complètement, même si les modes opératoires sont souvent communs, des organisations onusiennes que des ONG. Je pense que la principale mutation, c'est d'être passé d'une organisation qui était avant tout diplomatique, c'est-à-dire avec très peu de moyens finalement, mais une grande influence, et qui se battait auprès des États pour faire en sorte que le droit international humanitaire reconnu par les États soit mieux appliqué, mieux respecté,
Donc ça, c'était effectivement jusque dans les années 45-50 pour devenir une grande organisation très opérationnelle, hein, avec notamment, ça a démarré avec les conflits de décolonisation, avec l'Algérie, avec l'Indochine, avec la guerre du Vietnam, pour arriver aujourd'hui à une organisation qui est très importante, si on la compare à d'autres ONG, c'est environ 15 000 personnes, 15 000 collaborateurs du CICR opérationnels en zone de guerre, mais qui reste de taille modeste par rapport aux moyens que peuvent déployer certaines agences des Nations Unies, que l'on prenne, je sais pas, le PAM ou le Haut Commissariat pour les réfugiés. Mais disons que les spécificités du CICR remontent avant tout dans son histoire et à la reconnaissance faite par les États et au mandat très spécifique qui a été donné à cette organisation. Alors il est clair que la situation de centaines de milliers de Palestiniens aujourd'hui dans Gaza est absolument catastrophique. Hein, et nombre d'observateurs ont parlé de prisons à ciel ouvert avant même les bombardements israéliens du mois de janvier. Donc la situation et les conséquences humanitaires de ce dernier conflit sont extrêmement importantes pour la population civile. Il est très clair que l'humanitaire, l'action humanitaire est essentielle dans cette situation-là, mais il est très clair aussi que la situation ne pourra s'améliorer qu'avec une résolution politique du conflit. Donc aujourd'hui, même le CICR, qui est pourtant intermédiaire neutre, impartial, indépendant dans les conflits armés, a pris une position officielle concernant la situation des populations de Gaza, en insistant sur le fait que seule la résolution politique pourra résoudre les problèmes aujourd'hui de la population civile de Gaza. Donc l'humanitaire est essentiel, mais effectivement, à titre de comparaison, beaucoup moins de camions, depuis la fin du conflit, fin janvier, beaucoup moins de camions n'entrent dans Gaza qu'ils n'en rentraient avant le conflit. Je crois qu'on parlait environ de 500 camions par jour avant janvier 2009. Aujourd'hui, on est à environ 200 camions qui rentrent chaque jour dans Gaza. Compte tenu des destructions du mois de janvier, on peut imaginer que 200 camions, c'est extrêmement insuffisant par rapport aux besoins réels de la population de Gaza.